Vous avez déjà vu quelqu'un se griller tout seul en mentant? Ma meilleure amie Léa craquait pour Lucas depuis le collège. Elle riait à toutes ses blagues, même quand elles étaient nulles. Elle allait à tous les matchs de basket juste parce qu'il jouait. Elle s'était même coupé les cheveux parce qu'il avait dit une fois qu'il aimait les cheveux courts. Mais Lucas, il faisait comme si elle n'existait pas. En terminale, elle a enfin trouvé le courage de lui proposer d'aller au bal avec elle. Et il lui a littéralement ri au nez. Je suis pas trop plan de secours, tu vois. Il a dit assez fort pour que tout son groupe d'amis l'entende. Je l'ai supplié de passer à autre chose. Mais pour une raison ou une autre, elle ne voulait pas le lâcher. Elle parlait encore de lui ce vendredi soir, là où elle dormait chez elle. Ses parents n'étaient pas là. Alors, on a fait un saut au magasin pour prendre nos parfums préférés de Ben & Jerry's et on a lancé quelques films prêts à papoter toute la nuit. On n'avait même pas encore touché aux glaces quand ma mère m'a envoyé un texto vers 23h pour me dire que je devais rentrer parce que ma tante passait à la maison. Léa était déçue, mais elle m'a quand même accompagné à la porte. Envoie-moi un message quand tu es bien rentré, d'accord? Elle a dit avec un grand sourire. Je lui ai envoyé un message en arrivant. Elle m'a renvoyé un emoji cœur. C'était la dernière chose qu'elle ait jamais envoyé à qui que ce soit. Sa mère l'a trouvé le lendemain matin. Choc anaphylactique. Elle avait mangé mon pot de Ben & Jerry's sans savoir qu'il contenait du beurre de cacahuète et son épipène était périmé. Sa mère m'a appelé vers 9h du matin et je ne comprenais même pas ce qu'elle disait à travers ses sanglots. La culpabilité m'a frappé comme un camion. C'était ma glace qui l'avait tué. Je suis allé au lycée lundi matin dans un état second. Je ne pouvais pas rester à la maison. Je ne pouvais pas rester seul avec mes pensées. J'étais à mon casier quand Lucas s'est passé avec ses amis et a regardé autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. C'est tout ta petite groupie aujourd'hui. Il a dit avec son petit sourire en coin. Léa a enfin compris le message ou quoi. Je l'ai juste fixé, sentant mes yeux commencer à piquer. Elle ne reviendra plus au lycée, j'ai dit doucement. Son sourire a vacillé. Quoi? Elle a fini par se faire transférer ou un truc du genre? Va te faire foutre, c'est tout ce que j'ai pu dire. Je suis parti avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, avant de craquer complètement devant lui. Je l'ai entendu demander à d'autres personnes dans le couloir ce qui s'était passé. J'ai entendu quelqu'un lui dire choc anaphylactique comme si de rien n'était. En moins d'une heure, mon téléphone s'est mis à vibrer dans tous les sens. Lucas avait posté sur Instagram une photo de Léa prise au bal où on la voyait à peine, dans les gradins, zoomée et recadrée pour la mettre en valeur. La légende disait tout un pavé sur la perte de ma meilleure amie et elle a toujours été là pour moi. J'avais envie de vomir. C'était le même gars qui l'avait appelé ma petite groupie il y a 10 minutes et maintenant il écrivait des tartines sur sa meilleure amie. Lucas a changé sa photo de profil pour une photo de soirée, en zoomant sur Léa en arrière-plan comme s'ils étaient vraiment ensemble. Il a posté des stories avec de la musique triste, de vieilles photos de groupe avec le visage de Léa entouré de cœurs. Il a changé sa bio en tu me manques pour toujours mon ange, avec la date d'anniversaire de Léa. Les gens commentaient oh mon dieu Lucas, je suis tellement désolé et vous étiez trop mignons ensemble et je n'arrivais pas à croire qu'il s'en sortait comme ça. Je voulais le dénoncer, dire à tout le monde que c'était un imposteur, mais je ne voulais pas créer de drama. Je souffrais déjà assez. Alors je suis restée silencieuse et j'ai regardé ce gars qui l'avait littéralement appelé ma groupie, transformer sa mort en sa tragédie personnelle. Ça me rendait malade de savoir qu'elle aurait été tellement heureuse d'avoir enfin son attention, même si tout était faux. L'église était bondée pour les funérailles. Le petit frère de Léa a fait un magnifique discours sur les pancakes du dimanche matin. Sa mère a à peine réussi à lire le poème préféré de Léa. J'étais assise là à pleurer vraiment pour ma meilleure amie pendant que Lucas était assis au premier rang, en tamponnant ses yeux avec des mouchoirs pour que tout le monde le voie. Son chagrin n'était qu'une performance de plus. Puis Lucas s'est levé pendant le micro ouvert. Il n'a pas demandé. Il s'est juste dirigé vers le micro en portant un costume noir. Léa et moi, ça remonte à loin. Il a commencé, la voix déjà tremblante, au début de la 5e. En fait, je me souviens de ce jour au collège où Léa avait oublié son déjeuner. Elle était assise seule à notre table, avec l'air tellement triste, et j'avais ce sandwich au beurre de cacahuète que ma mère m'avait préparé. Je me suis approché et je l'ai partagé avec elle en deux. On est resté là à manger ensemble et elle m'a dit que c'était la chose la plus gentille que quelqu'un ait jamais faite pour elle. Sa voix s'est brisée parfaitement au bon moment. Ce sandwich a été le début de toute notre amitié. Après ça, on était inséparables. J'en suis resté bouche bée, putain de merde. Il ne savait même pas. Il ne s'était même pas donné la peine de chercher ce que choc anaphylactique voulait dire. Je n'aurais pas dû sourire, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il venait de se griller tout seul sans même s'en rendre compte. La mère de Léa a poussé un cri étouffé et sa petite sœur s'est levée si vite que son programme est tombé par terre. Qu'est-ce qui te prend, bordel? La mère de Léa a hurlé, sa voix résonnante dans l'église. Léa est morte d'une allergie aux cacahuètes. C'est une blague malsade ou quoi? Tu sais au moins qui elle était? Le visage de Lucas est passé de la tristesse théâtrale à la panique pure. Il a commencé à bafouiller que peut-être que ce n'était pas du beurre de cacahuète. Peut-être que c'était du jambon. Peut-être qu'il confondait avec quelqu'un d'autre. Mais là, il n'a pas pu s'arrêter. Il s'est lancé dans un discours sur la façon dont le chagrin nous fait tous nous souvenir différemment et qu'on ne devrait pas laisser les détails nous diviser dans notre deuil. Le père de Léa n'a pas attendu. Il s'est dirigé droit vers Lucas. Dégage de l'enterrement de ma fille maintenant. La sécurité l'a escorté dehors pendant que tout le monde regardait. Et pour la première fois de la semaine, je ne pensais pas à Lucas.